Vous êtes ceux qu'on a vu à la télé il y a quelques jours. C'est vous qui avez empêché Détroit d'être à l'origine de tout ça, non? Ok, j'arrive, je sors mon flingue. Attention, on est dans de l'atmosphère, hein. Je lui pointe l'arme sur la tempe et je dis, je rigole. La personne devant toi est extrêmement peu rassurée. Je voulais juste lui demander comment on rejoignait le Canada. Mais pas besoin de sortir les armes. Fabrice, tu nous fous dans la... Bougez pas. Visiblement, c'est le plus nerveux des deux. Juste, je me mets un peu en hauteur, ça va résonner. Je suis un... Previously on When Killed Dead. Les choses se sont grandement accélérées. Tous les médias ne parlaient que de cet apocalypse commençant dans toutes les grandes villes et envahissant progressivement les campagnes. Une grande partie de la population de Détroit a tenté de fuir dans les campagnes avoisinantes ou au Canada, qui a annoncé ce matin la fermeture de ses frontières. Tu es toute seule? Tant mieux. Attends, Youk. Vous avancez en courant, sauf un, essayant de fuir la horde de zombies qui s'était amassée chez vous. Fabrice. Oui. Fabrice. Oui, mon garçon. Essaye de me lancer les frocs une dernière fois parce que sinon faut qu'on agisse. Youk, tu arrives en bas entier, à la grande surprise de Brandon, qui va peut-être apprendre de tes techniques improvisées plutôt que des cours d'escalade qu'il a pris. Ce soir, pour la première fois depuis longtemps, les réverbères des rues et les néons des vitrines ne s'allument pas. Pourtant, plus loin, vous avez percevé des lueurs, et même du bruit, des paroles. Au milieu de Hart Plaza, semble s'être établi un camp. Ils ont fortifié la place, allumé des feux et, malgré le contexte difficile, ils essayent de se reposer et de se détendre. Deux personnes semblent surveiller les alentours et monter la garde à l'entrée du camp. Ils vous repèrent assez vite au milieu de ces rues désertes au centre-ville de Détroit et vous font des signes amicaux. Dès que vous êtes à portée de voix, le plus jeune d'entre vous, il doit avoir la vingtaine, vous adresse la parole. Et vous les policiers, vous êtes ceux qu'on a vu à la télé il y a quelques jours, non? C'est vous qui avez empêché Détroit d'être à l'origine de tout ça, non? Je suis Luan, trop content de vous rencontrer, monsieur. Vous êtes le skateur de TikTok. Exactement. C'est moi. Vous auriez pas vu ma soeur? Je l'ai buté. Désolé. Vos visages sont connus depuis quelques jours, on sait que vous avez sauvé Détroit. Le camp va un peu vous applaudir, vous remercier, malgré les événements tragiques et la tournure de leur avoir donné le temps de se préparer au pire. Vous allez pouvoir discuter, si vous le souhaitez, avec les autres survivants. Brandon. J'essaie de voir s'il y a un genre de chef, si c'est un groupe formé, s'il y a une hiérarchie. Plus proche des barils et de là où est la plupart de la population du camp, tu vas voir un homme plus âgé que tout le monde, il doit avoir 40 ans. De par le fait que c'est le seul debout, le seul qui a pas l'air blessé et le seul qui semble vaguement veiller un peu au bon fonctionnement du camp, tu le repères comme étant le leader. Je vais lui parler, je vais nous présenter, dire qu'on vient en paix. Savoir comment ça se passe ici, s'ils ont des choses, ils ont des armes, s'ils ont des trucs comme ça. On survit comme on peut, la plupart d'entre nous n'a rien par 2-3 vêtements, 2-3 trucs qu'ils ont récupérés vite fait chez eux ce matin avant de partir. C'est compliqué, la plupart des gens sont blessés, fatigués. Ouais. Exactement. Bon bah super, on va y aller avec quoi. Brandon. Allez, viens nous voir. Enchanté. Qu'est-ce que vous faites vous là sur le camp? Parce que nous de notre côté, on survit quoi. On essaie de trouver un endroit où on serait à l'abri, mais je vous avoue que là c'est un peu compliqué. On espère fortifier le camp et réussir à tenir ici. Si on peut se sédentariser ici et essayer de pas forcément reconstruire une ville, mais rester ici, on y croit. Si vous comptez être sur place et ne plus bouger, est-ce que vous auriez un véhicule par hasard fonctionnel à nous prêter? Tu as un de destin, la réponse est non. Je peux rejoindre mes collègues 2 minutes? Oui, tu peux, Fabrice. Ok, j'arrive, je sors mon flingue. Attention, on est dans de l'atmosphère, hein. Je lui pointe l'arme sur vous savez, sur la tempe et je dis, je rigole. Bref. C'était une petite blague, voilà. Je détends l'atmosphère. Fais-moi s'il te Déjà. plaît un test d'éloquence. Ah, alors là j'ai 13. Alors Oh, là, le par vanneur. contre, alors, allez, hop. Pour le nez, ça. Voilà. Ah, T'es sûr. Dès que tu lèves ton arme, l'homme évidemment va lever les mains, pris de peur, et va immédiatement faire baisser l'intégralité de votre groupe dans son estime. Mais qu'est-ce que vous faites? Là tu dis c'est une blague, et la personne devant toi est Je rigole. extrêmement peu rassurée.
voulais juste lui demander comment on rejoignait le Canada. Il paraît que là-bas c'est super. Je me suis dit peut-être qu'il avait des infos à nous donner. Mais pas besoin de sortir les armes. Mais c'est pour faire une blague. Il y a des zombies partout. Fabrice, tu nous fous dans la merde. Mais lui il est en calbar, il nous donne des ordres. Et qui c'est qui l'a pété mon calbar? Mais justement, je cherche un froc depuis tout à l'heure. Là, y a rien sur le truc. Y a des bouts de bois, un tapis à pisse et un truc dans le coin. Il faut de la confiture à droite. Monsieur le chef, c'est quoi votre prénom? Oliver. Oliver, baillonnez-moi ce connard là. Il fait la même chose au travail. Je peux vous dire, il nous a fait Ah faire oui, c'est vrai. plusieurs enquêtes. On les a perdues à cause Il de lui. rigole, Donc, hein. s'il vous plaît, vous me le baillonnez tranquille. Il va se reposer et on pourra discuter ensemble. Je vous écoute. Ah, il est baillonné là. Vous êtes un rapide, hein? Sergent, Qu'est-ce qu'il y a? moi je crois qu'il m'aime pas trop, donc est-ce que vous pouvez lui poser la question de s'il y a une rivière pas loin qui peut rejoindre le Canada? Alors, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais vous avez une rivière dans le coin qui rejoindrait le Canada par tout hasard, cher Oliver. Très joli Ouais. prénom, Oliver, si je puis me permettre. Ça me fait penser à l'olive. J'arrête. On va récupérer la carte de Détroit. Vous êtes à Art Plaza. Art Plaza, c'est ici. Et effectivement, vous êtes le long de la rivière de Détroit, qui est la frontière physique entre le Canada et les États-Unis. Si vous réussissez à traverser cette Génial. rivière, vous serez de l'autre côté. Sergent, Il nous voit là. quand j'étais dans le supermarché, je me suis dit, ce serait pas con de trouver un canoë pour traverser. Oui, bah, c'est bon. Appelle-moi con. Je suis ton sergent quand même. C'est mon taf. D'accord. Vous auriez un petit bateau dans le coin, monsieur Oliver? Non, pourquoi vous voulez qu'on ait un bateau? Brandon, Fabrice, peut-être Peter, vous qui êtes un peu moins engagés dans la discussion, vous repérez l'intérêt de deux hommes un peu plus loin. Ils sont clairement à l'écart du groupe et cette mention de bateau semble les intéresser et depuis que vous avez dit ça, ils vous fixent. Un problème, les deux dans le fond là? On va demander au chef, c'est qui les zigotos là Oui, c'est Donc vrai. Fanta et Bob, vous voulez venir avec nous, c'est ça? Ils sont arrivés il y a 2 heures, ils n'ont pas dit grand chose, ils se Il y a sont 2 juste heures. mis là-bas dans un coin. Je pense qu'ils vont les partir connaissez vite, ils pas. n'ont pas l'intention de rester. Ça vous dérange si on fait notre travail? Même si bon, on n'est plus rémunéré pour. Un petit contrôle. Vous faites ce que vous voulez. On s'en occupe avec Brandon. Fabrice, sergent, vous restez là. Oui. Fabrice, oui, tu vas rester sur mes genoux. Tu fais trop de bêtises. Je vais prendre Brandon et Peter en aparté. Je vous écoute. Y a un problème, les gars? On a vu que vous ne reluquiez. Vous voyez les deux hommes devant vous, regardez à gauche, à droite, rapidement, pour vérifier si personne d'autre que vous deux ne les entende. Non, mais votre histoire de bateau, elle nous intéresse parce qu'on a justement un plan. Vous pouvez venir avec nous. Nous, on sait où on peut trouver des bateaux. Quel genre de bateau? Des hors-bords. Il y a une base nautique pas loin. Avant toute chose, vous avez vu à notre tenue, on est policiers, donc vous avez levé les bras en l'air. On va vous fouiller. Fais-moi s'il te plaît un test de mental éloquence pour voir si tu réussis à les convaincre d'accepter de se faire fouiller ou s'ils vont être réticents à cette idée. Ah ça? Les deux hommes sont plutôt réticents et faire... Vous voulez quoi? Vous voulez nous voler nos affaires? Non, pas du tout. Je veux juste vérifier que vous avez pas une arme parce que par les temps qui courent, on voit tout et n'importe quoi. J'ai pas envie qu'on On vous n'en a pas, attaquiez. c'est pas la peine. En tout cas, nous on en a. Voilà. S'il y avait un doute, Ça, c'est ce qui nous fait peur. écoute, cette histoire de bateau nous intéresse également. Écoutez, parce qu'on Vous voulez partir On avec veut- nous cette nuit? vous faites ça dans la discrétion. Pourquoi vous faites ça discrètement? Parce qu'il y aura pas assez de bateaux pour prendre tout le camp avec nous. Vous savez combien il y en a des bateaux? Je sais pas, mais j'ai peur qu'il y ait déjà des gens qui en aient pris et qui en aient déjà presque plus. Je pense que là, je vais utiliser mes talents de manipulation pour qu'ils m'indiquent exactement l'emplacement des bateaux. Fais-moi s'il te plaît un test de mental éloquence plus manipulation. Là, je peux te dire, mon Brandon, c'est dans la pocket. Fils de... J'avais 16. Vous bégayez un peu, Peter. Effectivement, il va plutôt être réticent, il fait non, soit on vous y amène, mais non. Entre la fouille et ça, j'ai vraiment peur que vous nous fassiez un coup fourré. On va aller voir nos collègues et on revient dès lors qu'on a pris une décision. Une collection pour apprendre à lire et à compter en s'amusant. Le numéro 1, l'histoire, le cahier d'activité et la peluche, 1,99€ seulement. Fabrice, qui lit avec Oui. Hugh le 50 Shades of Grey qu'ils ont visiblement toujours trouvé dans le supermarché, c'est ce qui vous servira de chaleur plus tard. Vous êtes rejoint de Brandon et Peter qui reviennent après cette discussion avec les deux hommes. Alors, discret, mais les deux gars là-bas, ils savent où il y a des bateaux, de hors-bord plus précisément, qui pourraient nous faire passer la frontière, mais ils veulent rester discrets et ils sont prêts à nous amener avec eux. Je sais pas encore pourquoi ils voudraient qu'on aille avec eux, parce que c'est pas logique. Mais en tout cas, ça coûte rien de les suivre, on est 4, ils ont dit qu'ils étaient pas armés. Moi, je me dis que je suis un peu optimiste, mais je me dis qu'ils nous veulent nous parce qu'on est des flics, on a des armes, C'est et qu'on possible, peut les ouais. protéger. Parce qu'on est beau Je me dis aussi. que c'est bien sûr, chef.
Presque tout sauf Fabrice, mais peut-être. Ouais. Moi je vote pour y aller, ça me semble être un bon plan. Avoir le nombre de bateaux là-bas. Et la fiabilité du plan, mais je pense qu'on peut déjà s'y rendre sans danger. Ouais. De toute façon, je vous rappelle que si à un moment, c'est de la foutre à l'envers, moi j'ai les pilules pour les transformer en zombards, hein. Comme ça ils nous feront plus chier. Hein. Du coup, ils vont nous faire encore plus chier, je pense. Ouais, je pense que c'est vraiment Non, pas non, mais le bon regarde. plan, là. Petite soirée tranquille, petite olive, ils y pensent pas. Point un coup, moitié de la pilule chacun, ça se transforme pendant le dodo. Hop hop hop, on n'en parle plus, on les enferme et c'est tutti quanti. Chef, depuis la petite fille, vous êtes plus pareil. Chef, vous faites peur. Vous décidez de les suivre et de les accompagner? Oui, ils sont C'est l'air oui. confiants. On va y aller. Au camp, avant que vous partiez, vous avez pris le temps de manger et de boire. À partir de maintenant, il vous reste 0 unité de nourriture. C'est très peu, hein. Vous suivez la rivière, longeant la rive pour rejoindre l'endroit qu'il vous indique. Un peu plus tard, vous entendrez des cris d'horreur, de douleur et des coups de feu au camp que vous avez quitté. Vous êtes parti à temps pour éviter l'attaque. Bon, si je m'y attendais. Mazette, on a bien fait. Les deux hommes qui prendront Eh le ben. temps de se présenter et qui s'appellent James et William vous guident à travers la ville sans lâcher la rivière dont le courant rapide ne vous donne aucunement envie de faire trompette. Vous reconnaissez la route que vous avez prise il y a quelques jours avant que tout ne s'effondre pour enquêter sur une banale affaire de drogue au parc de Belle-Île. Et effectivement, pour vous qui connaissez Détroit, il y a une base nautique sur Belle-Île où vous pourrez trouver tout le nécessaire pour aller sur l'eau. Sur le trajet, vous allez pouvoir en profiter pour parler avec eux. J'allais dire, les gars, je peux en prendre un, je l'hypnotise. C'est dans la poche, c'est in the boîte. Bah, ce que je Tu peux vois. faire, c'est que moi, je vais parler avec William en mode je fais une conversation inutile. Pendant ce temps-là, toi, tu prends James à partie. Ah, ouais. Comme ça, tu commences la séance. Très bien. Peter, tu vas t'éloigner, je vais te garder avec nous en vocal parce que tu vas pas manquer grand chose. Fabrice, toi tu vas te rapprocher de James, tu vas... comment tu t'y prends? Je m'approche de lui, normal, je fais... il n'y a plus de saison. Hein. C'est... Puis là, en plus, Macron, non, franchement... Enfin bref, tes paupières sont lourdes. Et là-bas, il s'y attend pas. La surprise est une vraie technique d'hypnose et c'est pour ça que je vais t'autoriser à faire s'il te plaît un test de mental éloquence plus hypnose. Alors, avec grand plaisir. Non. C'est une réussite. James va effectivement très rapidement tomber dans cet état d'hypnose. C'est sans doute facilité par le fait que eux aussi ont marché toute la journée, eux aussi ont dû fuir et la fatigue mentale qu'il avait t'a donné un accès beaucoup plus facile à son inconscient. Tu veux essayer de le soumettre à une espèce de test de vérité en mode il doit absolument dire la vérité, c'est ça? Exactement, je vais essayer de lui tirer les vers du nez, comme on dit. Vous allez bénéficier d'une minute pendant laquelle il ne dira que la vérité. Au-delà de cette minute, je ne garantis plus rien. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez pendant cette minute. Fabrice, c'est toi qui fais l'hypnose, donc c'est uniquement toi qui poses les questions. Très Les bien. autres, je vais vous inviter à ne rien dire et à ne rien suggérer. Petit trou du cul. Pourquoi tu veux qu'on vienne avec toi vu que t'as déjà tout ton bateau, t'as déjà tout ton attirail? On n'a pas d'armes. Est-ce que vous êtes seulement deux ou est-ce qu'à l'arrivée au niveau des bateaux, on va avoir un petit comité d'accueil si tu vois ce que je veux dire? On n'est que deux. Comment vous connaissez vous deux? On était collègues avant l'apocalypse. Est-ce que tu me trouves séduisant de 1 à 10? 5. C'est pas beaucoup, c'est tout juste la moyenne. On a combien d'heures de marche? On devrait y être d'ici 3 quarts d'heure, pas plus. Est-ce que ton pote c'est un mec de confiance? Est-ce que tu penses qu'il va pas nous la mettre à l'envers? Je me méfierais énormément si j'étais vous. Tire sur mon doigt. Il tire sur ton doigt. Je viens de chier dans mon froc. J'en ai fini avec toi, garçon. Ouais, les mecs, Ouais. Je l'ai cuisiné, le mec. Hein. Bah dit, je sais pas Bon, ce que t'as alors- cuisiné, mais... Il y a un truc à retenir, c'est qu'il m'a mis 5 sur 10 en beauté. Non, au-delà de ça, Attends, il a parle moins fort, ce que je fais avec William, je te rappelle. Il a l'air de confiance après. Il avait l'air un peu shooté le garçon. Ils disent qu'ils sont que deux. Et que si ils nous ont pris, c'est parce qu'ils avaient pas d'armes et tout. Après, il a aussi parlé de la mère à Brandon, mais je pense que c'est pas le moment de le dire maintenant. Mais moi, ça m'aurait pas. Personnellement, ça m'aurait pas plu. Mais franchement, ça se fait pas, je lui ai dit. Mais bon. Son pote, il est ok ou il Mais est... il a Ouais, pas fais pour Ouais, il Ah, est de confiance. Il est de confiance. Il est con. T'es sûr? T'es sûr qu'il est de confiance, son pote, hein? Bah, c'est ce qu'il a. Bah, alors, il a dit. con. Mais qu'est-ce qu'il est con? Il a dit moyen quand même. Il a Ah dit ouais moyen. Moyen? T'es sûr que t'as bien tout écouté? Ça va, mon ref, toi, sinon, dans la vie. Heureusement qu'on l'a entendu, ce con. Hein. Brandon, je t'ai appelé 4 fois au cours de la dernière minute, tu n'as pas répondu. Tu viens de faire sauter l'opportunité au groupe de faire un test de perception qui aurait pu tous vous aider. Malheureusement extrêmement distrait parce que disaient Fabrice et Hugh, une grenade flash explose. Lorsque le bruit et la lumière se seront dissipés, vous verrez William notamment vous mettre en joue avec une arme qu'il vous avait cachée. Les mains en l'air, tout de suite, et filez-nous tout ce que vous avez.
J'en étais sûr. Franchement, vous suivez pas. Hein. Je suis trop vieux pour ces conneries. Comment vous réagissez? Bah déjà on est... voilà. Brandon, quelle est ton action? Je leur demande ce qui se passe, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui se passe. On veut tout votre équipement. Rien de plus, rien de moins. Vous nous filez ça et on repart sans vous buter. Écoute-moi bien, espèce de petit merde. Je suis très éloquent comme personne, je viens de la ferme. Avec mes collègues, on connaît à peu près tout le monde qui travaille dans le canton et à côté. Si on s'y dirige, c'est pas pour rien, c'est pour retrouver des collègues et essayer de survivre. Donc si vous voulez peut-être continuer à vivre, ne serait-ce qu'une semaine avec vos petites vies misérables, vous feriez mieux de nous écouter plutôt de prendre nos vivres et de mourir d'ici même pas 2 jours, vous vous rendez même pas compte. Fais-moi s'il te plaît un test. J'ai été convaincant, même pas besoin de lancer de dés. Ça a marché. Alors Filez-nous juste vos armes et on vous fout la paix. J'ai quelque chose pour vous. Oh Fabrice. Fabrice. C'est notre dernière chance, hein. Oh les mecs, pas de soucis. Vous voulez nos armes? Les gars, on en a pas besoin. Y a aucun souci, nous on est des gars à la cool. Je vais vous les donner. Il se trouve qu'en plus, dans mon calbar, j'ai un fusil d'assaut, donc ça tombe super bien. Je vais vous le donner. Et là, bam! Je sors ma lampe torche militaire, je les aveugle complètement. Ils y voient plus rien, les mecs. Tu vas me faire un test de dextérité, agilité. S'il est échoué, tu prends une balle qui aura été tirée par réflexe parce que tu Ça auras marche. bougé trop vite. Dextérité, agilité, 13, j'ai aucun doute. Oh la Que vache. ça, hop, c'est parti, c'est une réussite, vous allez voir. Voilà. Ton mouvement vif ne va pas leur plaire. William va tirer, visiblement c'est le plus nerveux des deux. Il va te tirer lui aussi dans la jambe. Ils insistent, ils disent prenez vos armes à 2 doigts et posez-les par terre. Ils vous gardent en joue. Brandon, comment tu réagis? Je pose mon arme, calmement devant moi, je la pose. C'est tout ce que je fais. Juste avant que tu poses, je peux dire quelque chose? Vas-y, je suis Ok. sur moi à l'oreille. Je veux sûr à tous, les gars, on pose tous nos armes en même temps, délicatement, comme la fois où il y avait eu ce braquage à Midwest en 2002, vous vous souvenez? Comment l'oublier? On était dans une situation un peu pareille avec des braqueurs. On a délicatement posé nos armes, et quand j'avais dit go, on avait tous tiré la balle qui était dans la chambre au même moment sur les braqueurs. C'est ce que je voulais faire, mais j'étais tout seul alors j'avais peur de le faire. Tu déposes calmement l'arme, silencieusement. Tous ensemble. À mon go, on tire tous en même temps, les gars. Vous allez tous faire un test d'arme à feu pistolet. Si la C'est- moitié des tests est réussi, votre action réussit. Sinon, ils auront le temps de riposter et de tirer à leur tour. J'y vais. C'est une réussite. Il ne manque plus qu'une réussite, Hugh. Allez, Je mon crois pote. Brolic. C'est bon. C'est Oh, une let's go. réussite. Vous réussissez à appliquer votre stratagème qui s'était déjà montré efficace dans le passé. Alors c'était peut-être pas en 2002 puisqu'au vu des âges de vos personnages ça me semble compliqué. On avait 7 ans. C'était il y a quelques années, peut-être quelques mois effectivement, où cette technique, ce braquage de Midwest avait été résolu par cette stratégie-là de la surprise fulgurante. Et les corps de William et James s'effondrent au sol, perforés de 2 balles chacun. Est-ce qu'il y en a un qui se respire Ouais. encore un peu ou pas? S'il est encore Parce un que peu en faut vie. qu'on leur demande où est le bateau. Oui. On peut faire genre, on a un kit de soins, on va te soigner, dis-nous toute la vérité Ouais. et après. Ouais, on peut Ah faire ça. oui. Ouais. Le chat, c'est à vous de décider quelle sera la réponse de James et Williams. La majorité vous informe où sont les bateaux. Peter, James te dit en crachant une gerbe de sang. Ouais. Sur Belle-Île, à la base nautique, vous devriez trouver des hors-bords si personne ne les a encore pris. Je t'ai bien niqué, on va pas te soigner, tu vas crever comme Ah, prends-toi ça! Allez, nique ta mère! Je dans disais. ta mère. Allez hop, German Suplex. Oh, let's go! Laisse-moi celui-là, connard. Hop ah. Ça fait 3 avec la petite de 10 ans. Hein. Et c'est où les prochains? C'est où les prochains? Brandon, Hugh, c'est vous deux qui avez tiré les premiers, je vais considérer que c'est vous deux qui les avez tués. Le loot dépend de la personne qui tue. Brandon, tu vas faire le premier loot. Pour ça, tu vas taper point d'exclamation loot et on va voir ce que tu vas looter et rapporter au groupe. Tu rapportes au groupe une unité de soins, une unité de chaleur et un équipement. Ce que tu vas trouver, ce sera une corde d'escalade qui fait une dizaine de mètres. Super, je la garde. Qu'est-ce que tu vires de ton inventaire du coup? Quelqu'un veut une poêle à frire? Dans tous les cas, le seul cas de la place, c'est Hugh. Vu Bah vas-y, qu'il reste prends-la un et puis molotov. si jamais tu veux autre chose un jour, Ok, tu peux l'acheter, vas-y, elle vas-y. est sympa mais... La poêle passe à Hugh et Brandon, tu récupères de la corde. Hugh, tu vas à ton tour looter le deuxième survivant, on va dire James. Je t'en prie, point d'exclamation loot, espace, ta chance, qui est de 5 ce soir. Un E. Tu vas récupérer un sac. Ce sac va agrandir ton inventaire de 2 cases. Oh, pas mal du tout ça. Oh bah je la prends la Chance. poêle, la poêlasse. Du coup, tu as largement la place, effectivement. Vous allez reprendre la route.
Vous suivez la rivière en espérant trouver ce port, cette marina, cette base nautique qui vous est décrit. Et en fait, n'importe quoi qui abrite un bateau. Et sur la route, à défaut de trouver un bateau, vous allez trouver un parking. Vous surveillez attentivement cette grande étendue d'asphalte, de bitume, où ont été abandonnées des dizaines de voitures, de toutes marques et de toutes couleurs. Elles ont pourtant un étrange point commun, toutes sont couvertes de taches de sang. Les portières sont arrachées et les capots ouverts. Est-ce que vous souhaitez vous arrêter ici, fouiller la zone, ou est-ce que vous continuez ? Ça sent le truc bien siphonné déjà. Hein. On peut jeter un coup d'œil rapide. En fait, qu'est-ce qu'on trouverait d'intéressant dans les voitures en vrai? Le seul truc qui nous manque techniquement, c'est à boire et à bouffer. Au pire, Fabrice, ce que tu fais là, tu prends ta lampe torche, tu regardes s'il y a de quoi prendre. Dans 4-5 bagnoles, tu passes vite la première rangée. Si tu vois rien, hop hop hop, on s'en va et on prend pas de risque parce que là c'est traquenard. Très bien, chef, On est de je toi. me munis de ma lampe torche. Il y entre seul ou vous le suivez ? Bon, j'en ai marre de faire le guet. Bon, les gars, faites le guet, je vais avec Fabrice. Fabrice, Hugh, vous fouillez le parking, vous essayez de trouver quelque chose. Hugh, tu as le meilleur destin de ce groupe, je te laisse me faire un $D6 pour découvrir l'opportunité que vous allez rencontrer. Et c'est l'opportunité 6. Tu vas regarder dans le parking. Il y a ici et là des cadavres humains. Tous sont parcourus de blessures par balle ou à l'arme blanche. Ils Putain. semblent s'être entretués plus qu'autre chose. Par contre, vous allez pouvoir les looter. Ah bah on y va. Fabrice. Et vous récupérez 3 soins et un nouvel équipement. Oh, c'est bon ça. Ce sera un fusil d'assaut. Oh, pas mal. En plus, moi j'ai compétence fusil d'assaut, c'est parfait pour moi ça. Oh, on est bien là, on est bien, mon gars. On est bien. Je vais récupérer les 2 autres et je vous enlève quelques secondes. Brandon, Peter, vous êtes restés à l'entrée du parking. Brandon, tu es celui d'entre vous qui a le meilleur destin. Je t'invite, s'il te plaît, à faire $D6. C'est un 4. Vous attendiez à l'extérieur en essayant de faire le guet, en essayant de surveiller si quelque chose n'arrivait pas sur vous. Et quelque chose arrive sur vous. Ça clopine un peu comme Fabrice, sauf que c'est un peu moins vivant et que ça fait un tout petit peu plus. Brandon, tu es le premier autour de table. Qu'est-ce que tu fais ? Il est seul. Le tonfa à 2, c'est bon. Arme blanche, tonfa, très bien. C'est une réussite. Peter, Bien tu joué. n'auras pas besoin de faire de test. Chatte. Brandon, tu t'acharnes sur le corps de cette créature. Tu vas réussir à disloquer la tête du corps façon baseball. Et ce danger-là sera écarté. Pour le moment, en tout cas, le reste du corps, lui, ne bouge plus. Et vos 2 collègues vous rejoignent à ce moment-là. Salut. Salut. Hugh, Fabrice, vous ressortez du parking, vous rejoignez Brandon et Peter qui semblent plutôt agités et sur leur garde, vous voyez que les 2 ont leur tonfa à la main. Oula. Oh. Qu'est-ce Ouais, qui se et passe, le les gars. mecs? Il y a une saloperie qui est venue ramper vers nous. Il y a Brandon qui lui a fait sa fête. Hein. Un énorme zombie, 2 mètres, 100 kilos, Non. bien Un placé. peu marseillais, c'était 1m75, 80 kg maximum. Bah bravo, les mecs. Et vous? Bah nous on a trouvé de quoi se sustenter. Hein. Je sais Pas plus alors, ce qu'on pas a pour pris. manger. On n'a pas trouvé à manger, on a trouvé du soin. Et une M4. Ah Oh, ouais, oh oui. Bravo. Génial. Bravo les gars. Vous allez vous éloigner du parking, vous allez reprendre votre route, retourner près de la rivière en direction de Belle-Île en tentant de toujours trouver des bateaux qui n'auraient pas été volés. À force de temps, vous commencez par perdre espoir. Vous arrivez sur Belle-Île quelques dizaines de minutes de marche plus tard. Jusqu'ici, vous n'avez vu aucun bateau. La peur que tous aient déjà été pris et que vous soyez coincés ici hante un peu vos esprits. Vous avancez au milieu des jardins et des pelouses pour rejoindre au plus vite la base nautique du parc. Aucun zombie ne semble s'être aventuré ici et guère plus de survivants. C'est un lieu de loisirs qui a été déserté et oublié dès que la menace a été médiatisée. La base navale commence à apparaître devant vous, mais pas seule. Vous devinez du mouvement au niveau de l'eau, là où sont habituellement garés les hors-bords, des mouvements et de la lumière. On va jouer par tour de table, bien évidemment, comme d'habitude dans ce genre de situation. Brandon. Je vais me glisser furtivement, m'approcher au maximum pour voir ce qui se passe et qui est devant. Tu vas voir 4 personnes, 4 survivants qui ont l'air extrêmement random, extrêmement lambda, juste des survivants. Comme vous, à l'exception qu'ils sont pas policiers, mais qu'ils étaient peut-être banquiers, youtubeurs. Ils se préparent à monter sur les bateaux, vous les voyez en train d'essayer de se préparer, récupérer toutes leurs affaires. Si vous ne les arrêtez pas, ils vont prendre ces bateaux, qui sont peut-être les derniers.
Bougez pas. Non, pas encore. Je viens de la ferme, je sais très bien imiter les animaux. Peut-être que dans la précipitation, ils vont essayer de se cacher et comme ça, mes collègues vont pouvoir se rapprocher et tenter de les ralentir un petit peu dans leur volonté de prendre le bateau si vite. Tu veux te mettre par ici pour faire la distraction, c'est ça? Ouais, voilà, juste je me mets un peu en hauteur et vu que c'est une étendue assez vaste, ça va résonner. Donc je fais un truc comme ça, tu vois. Très bien. Je vais déplacer ton pion là, derrière l'arbre. Tu as un très bon destin, je ne vais pas faire de test. Tu vas réussir à créer une distraction qui va attirer l'attention. Fabrice. Alors, évidemment, je coupe ma lampe torche, mais vu visiblement ils ne l'ont toujours pas vu. Et je profite du fait qu'il soit tourné pour m'approcher un petit peu et essayer d'analyser s'ils n'ont pas des armes, des choses pour se défendre, quelque chose qui pourrait nous mettre en danger. A priori, ils n'ont rien ou pas grand chose. Il est probable que la plupart des survivants n'aient pas encore forcément pensé à ce genre de choses, ou alors ils ont simplement pas eu de chance, ils n'en ont pas trouvé. Ils ont l'air vraiment d'être venus les mains dans les poches. C'est bien pour nous ça. Peter. Je vais proposer à mes collègues avec un petit coup de toki de les mettre en joue et de leur dire les mains en l'air, plus personne ne bouge. Je suis d'accord, mais est-ce que moi je pourrais pas rester discret juste et essayer de me rapprocher des bateaux? C'est vrai que c'est peut-être pas bête que Brandon reste. Il peut de rester côté, caché. au cas où, Moi, si jamais il y a un dans un truc, zone. cache-toi et on dégaine à 3 pour leur dire les mains en l'air. Fabrice, tu nous mets un coup de flashlight sur leur gueule pour qu'ils Bien comprennent sûr, bien pas de problème. Qu'est-ce que vous leur dites? Qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Les mains en l'air, plus personne ne bouge. Effectivement, C'est le tout le boulot. monde lève les mains en l'air. Enfin, ils ont une main devant les yeux parce qu'ils voient pas grand chose. Et ils disent ne tirez pas, qu'est-ce que vous voulez? On vous veut pas de mal, ok? Vous avez juste gardé les mains en l'air, on va se rapprocher de vous pour vérifier que vous n'êtes pas armés. Ok, mais on n'est pas armés. Ça, on va le vérifier. Fabrice, tu viens avec moi? Oui, mon garçon. Sergent, vous les gardez en joue. Ah, je fais les animaux de la ferme moi encore. Le bruit distrait les autres. Dans tous les cas, vous vous approchez, vous n'êtes même pas forcément étonné. Vous allez pouvoir les fouiller et effectivement, ils ne sont pas armés. Sergent, déjà, je pense que vous pouvez descendre. J'en tue un? Non. Non. Non, faut arrêter. J'ai des acouphènes hein. Il va falloir qu'on ait une discussion, sergent, parce que là, avec la petite fille et tout, c'est pas normal, hein. Les gars, on a un problème. Il y a 2 bateaux, on est 8. Combien de places y a-t-il en tout avec ces 2 bateaux? Il y en a 4. 2 par bateau, pas plus. C'est pas de peau, hein. Ah, c'est relou cette histoire de bateau là. Bon, bah bonne chance à vous en tout cas. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et nous, on va devoir y Et aller vous allez malheureusement. nous abandonner ici? Alors, non, attendez, on non, vous abandonne on a pas. quelque chose pour vous. On vient d'un superbe camp de survivants. Ils ont l'air d'aller bien. Il y a de quoi Ouais. manger. Il y avait une casserolette de. Je crois que c'était du coin hein, qui Oui, cuisinait c'était ça. dans la bonne confiture de coin. Vous faites pas attention aux 2 cadavres, William et James. Bon, ils se sont trop bourrés la gueule. Ils se réveilleront demain matin. Hein. Ouais, si je peux rajouter un truc, regardez ce que Brandon a pour vous. Une poêle à frire. Oh. Eh, Alors là, les franchement, gars. On leur Sans donnerait déconner. pas un bout de PQ aussi pour qu'ils se réchauffent? Allez, prenez un Allez. bout de PQ. Allez. Allez, c'est pour nous. Et une trousse de soins, c'est moi qui offre. Non, Je non, tire. top, là, Non, ça, t'es non. gourmand là. Yog, ta chance est suffisamment élevée pour que je laisse passer cette action sans test. Ils vont accepter, c'est peut-être la confiance qu'ils ont dans le fait que vous soyez policier, que vous leur indiquiez un lieu safe dans lequel se placer. Quand ils vous voient, vous leur donnez de quoi se chauffer et cette poêle, ils sont presque à la limite de vous remercier s'ils avaient juste pas l'impression s'être fait enfler de bateau. Par contre, si jamais vous voulez vraiment venir avec nous, ce qu'on peut faire, éventuellement, on a une corde. On la fout à l'arrière, Oui. vous vous accrochez à 4, il fait un peu froid. Vous vous accrochez bien, et puis voilà, ça file quand même. Et nous, on reste dans le bateau. On fait comme ça? Oui, non, bah on va retourner au camp, hein. Ah, voilà. bonne chance, hein. Bonne chance à vous. en tout Salut cas. les gars, merci. Hein. Les survivants s'éloignent et vous allumez avec quelques difficultés les moteurs des embarcations. Il va falloir que vous vous sépariez en 2 groupes de 2. 2 sur un bateau, 2 sur l'autre. Comment vous vous répartissez? Brandon, on part ensemble. Brandon, Peter et Hugh Fabrice. Brandon et Peter dans un bateau, Hugh et Fabrice dans l'autre bateau. Vous mettez le cap vers l'autre rive, située à quelques 600-800 mètres de là où vous êtes. De l'autre côté, les habitations illuminées laissent entrevoir l'espoir d'une vie normale, à l'abri des zombies, avec tout le confort dont vous jouissiez il y a encore quelques jours. Vous progressez entre les flots, le courant de la rivière est plutôt important, mais les moteurs des hors-bords arrivent sans difficulté à avancer, vous rapprochant chaque seconde des côtes canadiennes. Soudain, surgissant en amont, un grand bateau, beaucoup plus gros que le vôtre, se fait entendre. Il fonce sur vous à toute vitesse et vous n'avez le temps de distinguer qu'un énorme projecteur et une mitrailleuse montée, prête à tirer. Et à partir de ce moment-là, je vais séparer les groupes. Nous commençons avec Hugh et Fabrice. Vous pouvez tenter une action avant que ce qui semble être des gardes-côtes n'agissent. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que t'as sur toi, mon grand?
Bah on a nos insignes, on a nos uniformes. Il faut qu'on se fasse passer pour des gardes-côtes. Genre on rentre. Malgré tout ce que vous avez pu dire et tenter, les gardes-côtes commencent à mitrailler les 2 embarcations à feu nourri pendant quelques secondes, longues, interminables. Après une vingtaine ou une trentaine de secondes, les coups de feu s'arrêtent enfin. Le projecteur balaye les 2 embarcations et après avoir vérifié, pendant ce qui vous a paru être une éternité, qu'il n'y avait plus de vie à bord, le bateau se détourne et continue sa route vers le centre-ville. Votre bateau est en piteux état. Le moteur n'est clairement plus en état de marche. La coque percée de nombreuses balles commence à prendre l'eau. Et quant à vous, eh bien, il est probable que vous n'ayez pas échappé à ces rafales qui n'ont rien épargné. On s'inquiétera plus tard des blessures. L'important pour vous est surtout de réussir à rejoindre l'autre rive avant que votre embarcation ne rejoigne le lit de la rivière et vous votre lit de mort. Le temps que vous repreniez vos esprits, votre adrénaline et instinct de survie, vous constatez que vous êtes seul. Il n'y a plus aucune trace de Brandon et de Peter ou de leur hors-bord. Vous allez devoir faire tout votre possible pour vous débarrasser du poids mort que représente le moteur cassé. Il faudra peut-être même l'abandonner, abandonner le bateau et tenter désespérément de nager jusqu'à la rive. Tout ça sera probablement vain, car quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, nous ne le jouerons pas. C'est la suite de votre aventure. Tu peux pas nous faire ça, Ezekiel! Je pisse dans l'eau. Voilà. Je chie sur Hugh pour faire une blague. Fabrice, Hugh, votre aventure s'arrête là, et comme dirait un grand ami, la sentence est irrévocable. Et on est mort? Est-ce que vous êtes mort? Je ne sais pas, c'est probable. Je vous laisse écouter, mais je vous mute par contre. C'est pas possible. Le temps que vous repreniez vos esprits entre adrénaline et instinct de survie, vous constatez que vous êtes seul. Il n'y a plus aucune trace de Fabrice, de Hugh ou de leur hors-bord. Brandon, avec une chance de 6, tu ne prends aucune blessure. Peter, avec 1 de destin, tu vas prendre 3 blessures. Oh putain, Canada, terre d'accueil, mon cul. Et ils sont gentils les Canadiens. Mais ouais, ils sont trop accueillants les Canadiens. La vache. Il va falloir que vous luttiez et que vous ayez des bonnes idées pour rejoindre entier la rive canadienne. Brandon, qu'est-ce que tu fais? Tu es le plus en état? On a combien de distance de la côte là? 200 mètres. Alors moi je suis dans un sale état. Hein. Et je peux t'attacher avec la corde pour te tirer. Tu te mets en planche, tu fais la planche. Brandon, tu vas faire un test qui va compter pour vous deux. Un test de dextérité, agilité. Ok, c'est parti. C'est magnifique. Brandon, Peter, le remous de l'eau de la rivière, la vitesse du courant vous emporte, vous arrache presque le dernier espoir contre 3 fatigues. Je vous autorise tous les deux à accéder à la côte. On va pas rester là. Elle est un peu fraîche en plus. Très bien. Je t'ai retiré du coup 3 fatigues. Avec beaucoup d'efforts, vous arrivez tous les deux éreintés sur la côte canadienne. Alors une haine du pays vous naîtra peut-être suite à cette trahison des gardes-côtes, mais ce pays encore libre et plein d'espoir s'étend devant vous. Derrière, dans l'eau, il n'y a plus aucune trace de Fabrice et Hugh. Il est possible que le courant les ait simplement embarqués et qu'ils soient arrivés plus loin, mais l'idée que leur cadavre ait rejoint la vase est tellement probable qu'elle n'arrive pas à quitter votre esprit. Il va pourtant falloir continuer à avancer. Les heures à venir vont constituer en une longue errance, cherchant n'importe quoi, n'importe qui pourrait vous aider à avancer, jusqu'à ce que, ici aussi, l'électricité des réverbères se coupe. Un frisson d'horreur court le long de votre échine. Et si la survie, la fatigue, la peur, tout ce calvaire n'était finalement pas fini, et qu'au final, réussir à traverser jusqu'ici n'était qu'une étape au tout début d'une longue, longue quête de survie. Vos pas, lourds et fatigués, vous mèneront plus loin dans les terres, où vous rencontrerez peut-être de nouveaux ennemis, de nouveaux alliés, qui sait. Mais quoi qu'il advienne à partir de ce moment-là, ce sera la suite de votre aventure que nous jouerons un autre soir. J'ai l'honneur de vous présenter cette grande et magnifique affiche The Wanted Dead. Est disponible dès maintenant à la vente sur le Wanted Shop. Elle est réalisée par Benjamin Giletti qui s'occupe d'illustrer tous les personnages de notre aventure. En plus d'avoir la plus stylée de toutes les affiches, vous aider à financer le maître du jeu, l'illustrateur, le graphiste, la voix off et bien sûr le monteur. Cliquez sur le lien dans la description pour acheter l'affiche officielle The Wanted Dead.